Assalamu alaikum, Azul Flower. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après pratiquement un an de silence. Je suis toujours dans mon village, à Ain Bra, dans la wilaya de Chlef, en Algérie, après avoir passé 443 jours en prison entre le 4 décembre 2019 et le 19 février 2021. J'ai cru, avec des millions d'Algériens, que le calvaire était fini. Malheureusement, le calvaire n'est pas fini. Vous savez que je suis malade, je souffre d'un début de cancer de la prostate, de varicocèle, des problèmes au niveau du côlon, d'un kyste biliaire au niveau du foie de 21 mm. Et malgré cela, le régime algérien refuse de me laisser rejoindre ma famille, ma femme, mon fils, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes affaires, depuis 830 jours. J'ai été placé en ISTN, c'est-à-dire interdiction de sortie du territoire national, depuis officieusement le 27 mars 2021 et officiellement depuis le 26 août 2021. Pour des raisons que j'ignore, il n'y a aucune raison judiciaire qui explique le fait que je sois toujours frappé de cette ISTN. Alors depuis pratiquement un an, j'ai refusé de commenter l'actualité politique, l'actualité sociale, l'actualité humanitaire dans notre pays, car j'ai considéré que ma parole n'était plus audible aujourd'hui en Algérie. J'ai voulu laisser le gouvernement travailler, j'ai voulu laisser l'opposition travailler et j'ai voulu laisser le peuple algérien décider de son propre sort. Et pendant ces 12 derniers mois, j'ai pris le temps de prendre du recul. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de méditer. J'ai pris le temps de consulter. Et ce temps que j'ai pris pour méditer, réfléchir, consulter, il se matérialise aujourd'hui au travers d'un livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature algérienne » qui va être édité le 9 mars prochain aux éditions Max Milo en France. Pour les Algériens qui nous suivent, sachez que j'ai essayé, j'ai tenté, je me suis battu pour que ce livre sorte d'abord et avant tout en Algérie. J'ai contacté plusieurs maisons d'édition algériennes qui, ou pour des raisons de censure, ou pour des raisons d'auto-censure, n'ont pas souhaité publier ce livre. Alors, il faut savoir que j'avais déjà, en juillet 2018, publié un premier livre en anglais qui était traduit par ma femme Cécile en anglais, qui s'appelle La dictature Bouteflika. Donc c'était un an avant le début du Hirak du 19 février 2019. Est-ce que la situation a changé entre l'ère Bouteflika et l'ère du président Abdelmajid Tebboune? Le président Abdelmajid Tebboune nous a fait bénéficier avec 40 détenus politiques ou détenus d'opinion algériens d'une liberté provisoire le 19 février 2021, jour anniversaire de l'événement exceptionnel qui a eu lieu à Khanchla le 19 février 2019. On a cru à ce moment-là, notamment avec mon ami et frère Khaled Drarli,
que l'ère de l'arbitraire était révolue. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 331 détenus d'opinion en Algérie. Et comme vous le savez, depuis le 28 janvier dernier, il y a 40 Algériens et Algériennes qui ont entamé une grève de la faim. Aujourd'hui, pour ma première intervention auprès de vous, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe en Algérie. Tous les Algériens connaissent la situation. Et je suis le premier à la déplorer. Car lorsque j'ai décidé en 2011, après le décès de mon père Rabbi Ahmed, de m'engager à essayer de faire quelque chose pour l'Algérie, je n'y connaissais rien à l'Algérie. Je ne parlais même pas la langue. Mais, comme des millions d'Algériens, j'avais cet amour viscéral, cet amour terrien, cet amour émotionnel pour la patrie de mes parents. C'était en juin 2011, c'est-à-dire pratiquement 11 ans. Je me suis engagé auprès de mon père, Rabbi Ahmed, et auprès de vous, peuple algérien, à mener un combat pour la liberté, pour la dignité, pour le respect, sur au moins 20 ans. Ça fait 11 ans. Le chemin est encore long, et vous savez que j'ai tout sacrifié pendant ces 11 ans. Ma santé, ma famille, mon confort, ma nationalité française que j'ai abandonnée le 14 juillet 2013. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et je ne suis pas là aujourd'hui à me plaindre. Je suis simplement là pour faire un bilan d'étape sur cet engagement de 11 années et que j'ai raconté dans ce livre. Ce livre-là, tous les droits d'auteur, pour que les gens sachent, iront à l'association MJC, Mouvement pour la justice et contre la corruption, qui est basée à Alicante, en Espagne, et dont je suis le président. Les droits d'auteur, c'est 10% du livre, c'est-à-dire, quand vous voyez que le livre est à 20 €, cela signifie qu'il y a 2 petits euros qui iront à l'association MJC. Que va faire cette association MJC? Elle a déjà travaillé, grâce au travail extraordinaire de maître Yassine Khelifi, avocat au barreau d'Alger, et de maître Abdelkader Chohra, avocat au barreau de Chlef. Il y a 3 plaintes qui ont été déposées en Algérie au nom du MJC, dont je suis le président, afin d'exiger la libération de 15 000 détenus algériens illégalement et injustement incarcérés depuis le 24 octobre 2019, suite à des mandats de dépôt établis et décidés par 2998 juges et procureurs algériens, eux-mêmes illégalement et injustement nommés par le dénommé Belkacem Zermati, ancien ministre de la Justice, qui lui-même a été injustement, illégalement et anticonstitutionnellement nommé le 31 juillet 2019. Grâce
à nos avocats, nous avons mis en avant cette chaîne d'illégalité, d'anticonstitutionnalité et d'illégitimité qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 15 000 citoyens algériens dont les droits ont été bafoués. Donc ces plaintes-là ont bien été déposées auprès de la Cour suprême algérienne, une première fois le 2 février 2021, une deuxième fois le 16 septembre 2021 et une troisième fois, avec constitution de partie civile, le 18 octobre 2021. Donc cette association MJC, qui est légalement reconnue en Espagne, avec un agrément national, a le droit non seulement de porter plainte en Algérie, mais elle a aussi le droit, dès le mois de mars prochain, de porter plainte auprès du tribunal espagnol de Madrid. Pourquoi Madrid? Car en Espagne, ils appliquent la loi de la compétence universelle qui permet de porter plainte contre n'importe quel individu à l'étranger, y compris en Algérie, pour obtenir gain de cause. À titre personnel, j'ai porté plainte contre le dénommé Belkacem Zermati pour torture physique, torture morale, abus de pouvoir, non-assistance à personne en danger. En tout, plus de 12 chefs d'accusation, sans compter bien sûr la demande de libération des 15 000 prisonniers algériens et surtout 1 milliard d'euros d'indemnisation pour les 15 000 prisonniers algériens, c'est-à-dire 66 000 euros pour chaque prisonnier algérien incarcéré illégalement depuis le 24 octobre 2019. C'est un des thèmes que je raconte dans ce livre et j'espère, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je vais pouvoir vous raconter plus d'une cinquantaine d'histoires sur le passé, sur le présent et sur l'avenir de l'état de droit en Algérie pour que cesse l'arbitraire, pour que nous puissions trouver un terrain d'entente, un compromis avec le pouvoir du président Abdelmajid Tebboune, dont certains contestent la légitimité et c'est leur droit, et dont d'autres reconnaissent la légalité et c'est leur droit aussi, et j'en fais partie, ainsi que pour 195 pays inscrits à l'ONU qui eux-mêmes reconnaissent la légalité de la présidence du président Abdelmajid Tebboune. En tant que citoyen algérien, j'avais proposé en mars 2021 qu'il puisse y avoir une négociation directe entre l'opposition d'une part, à condition qu'elle ait des représentants, et le pouvoir d'autre part, c'est-à-dire la présidence de la République et le chef d'état-major, pour qu'il y ait un partage du pouvoir. Et ce partage du pouvoir devait se matérialiser au travers de la mise en place d'un gouvernement de transition constitué majoritairement de femmes et d'hommes de loi et qui travaillerait main dans la main dans l'intérêt de l'Algérie, dans l'intérêt du peuple algérien, jusqu'aux prochaines élections présidentielles de décembre 2024. En mars 2021, personne ne voulait défendre cette idée. La situation
s'est aggravée. Nous avons toujours 331 détenus politiques algériens dans les prisons algériennes. Nous avons un cas dramatique de 40 femmes et hommes algériens qui ont entamé une grève de la faim. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de se mettre autour d'une table, de négocier, de trouver une solution dans l'intérêt exclusif de l'Algérie, du peuple algérien et surtout de l'avenir du peuple algérien. C'est la raison pour laquelle je lance aujourd'hui un appel au calme, un appel au bon sens, un appel au patriotisme et surtout un appel à la clémence. À la clémence non seulement des âmes algériennes, mais à la clémence des espérances algériennes. Car je vous l'ai dit au début de ce live, je suis malade, je suis même très malade. Je viens de sortir de 10 jours de Covid et je ne veux pas être aussi malade de mon pays. Car comme 45 millions d'Algériens en Algérie et comme 7 millions d'Algériens à l'étranger, je veux être fier de mon pays. Je veux que mon peuple ne souffre plus comme il souffre aujourd'hui. Je veux qu'à la formidable espérance du 19 février 2019 puisse être une réalité de tous les jours. C'est un rêve, c'est un espoir et c'est un souhait que je vous formule aujourd'hui et que j'aimerais voir partager dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour l'intérêt de notre Algérie chérie. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. وليدكم سعيدة.